Bonjour, c'est Bernard. Voici la première vidéo 2016. Je vous souhaite une très belle année 2016. J'espère qu'elle sera moins tragique que 2015. Et puis que vous puissiez développer vos qualités et être content de ce que vous faites. Et que ça vous rende heureux. Que vos activités au quotidien vous rendent heureux. Alors, aujourd'hui, ce que je veux traiter, c'est... Je vais m'inspirer d'une réponse, enfin d'une série de réponses qui a été faite à une personne qui se prénomme Myriam et qui a fait une demande sur le groupe Hypnose de Facebook pour demander ce qu'on pouvait faire en hypnose avec son fils qui a un diagnostic bipolaire. En fait, elle ne l'a pas exprimé comme ça, elle l'a exprimé en disant qu'il souffre de maniaco-dépression. Donc, ce qui semblait pour elle vouloir dire que c'était vraiment une bipolarité assez aiguë, qu'avant on aurait qualifié de psychose maniaco-dépressive. Donc, les réponses qui lui ont été faites, c'est allez consulter un psychiatre et un psychologue, l'hypnose n'est pas recommandée pour les bipolaires, attention, que peut-on faire? Pratiquer la méditation, le yoga, etc. etc. Alors, si vous voulez, moi, il se trouve que je connais un peu le sujet, et parfois je suis un peu consterné par les réponses où les gens semblent répéter inlassablement ce qu'ils ont entendu, soit en formation, soit dire par d'autres, etc. etc. Donc la première chose, c'est que si quelqu'un vient en se présentant, si une mère vient dire que son fils est maniaco-dépressif, c'est qu'elle a eu le diagnostic. Donc retourner voir un psychiatre et un ou une psychologue pour obtenir un nouveau diagnostic ne présente pas un gros intérêt. Il s'avère que cet enfant en question, il me semble pas, attendez je regarde, mais il me semble pas qu'on connaisse son âge. Elle nous indique pas son âge. Donc c'est un point important, l'âge. S'il a moins de 25 ans, c'est sûr qu'il accepte, c'est quasiment sûr, étant un garçon, qu'il n'acceptera pas son traitement. C'est pas qu'il acceptera pas son traitement, c'est qu'il acceptera pas son diagnostic. Donc à partir du moment où il accepte pas son diagnostic, il va avoir du mal à accepter le traitement. Surtout si le traitement, comme elle le dit, lui a flanqué des effets secondaires pas possibles, il a probablement dû prendre des antiparkinsoniens, des trucs, enfin, bref, il a eu un traitement neuroleptique sans doute surdosé, avec des correcteurs derrière, enfin, un truc de fou, quoi. Un truc de fou qui, enfin, je veux dire, personne de sensé ne peut supporter un traitement pareil. Alors on lui dit de retourner voir un psychiatre, etc., d'en trouver un bon, etc., etc. Alors le problème, si vous voulez, c'est que pour ce type de maladie, il faut impérativement que, bon, d'une part que le diagnostic soit correctement fait, mais là j'imagine que vu les symptômes, il est correctement fait, mais surtout que le traitement soit personnalisé, mais de façon extrêmement précise et pointue, quoi. Et ça, c'est la grande difficulté parce que les psychiatres spécialistes de la maladie bipolaire et qui sont capables de faire un design de traitement extrêmement pointu sont très peu nombreux. Dans chaque région, ils doivent se compter sur les doigts d'une main. Et évidemment, quand vous avez des médecins comme ça qui sont très réputés et qui, leur carnet de rendez-vous est complètement plein, ils sont injoignables, c'est impossible d'avoir un rendez-vous, ils prennent pas de nouveaux patients, etc., etc., etc. Donc, en fait, dans la majorité des cas, les patients sont surdosés pour éviter toute possibilité de rechute, pour éviter toute possibilité d'avoir une phase maniaque qui redémarre. Et d'ailleurs, ça n'empêche pas, très souvent, ça n'empêche pas. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'avec des traitements surdosés, eh bien évidemment, la réaction du patient, c'est que dès qu'il en a l'occasion, c'est d'arrêter de prendre son traitement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Est-ce que l'hypnose, etc. D'abord, il ne s'agit pas de l'hypnose, il s'agit de l'hypnothérapie. Et je précise encore, c'est que dans l'hypnothérapie, il y a thérapie et hypnose ensuite. Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'on va travailler avec cette personne. Et il y a beaucoup de travail à faire avec des gens qui sont bipolaires. Pas forcément en hypnose, mais pourquoi pas en hypnose aussi. Mais l'hypnose n'est à ce moment-là
qu'un des moyens nombreux qu'on a à notre disposition pour pouvoir traiter le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour travailler avec quelqu'un qui est bipolaire, on a une fenêtre de travail qui est relativement étroite. Du moins, ça dépend des personnes, mais elle est relativement étroite dans la mesure que c'est la fenêtre qui se situe entre la fin de la phase dépressive aiguë, quand la personne commence à remonter de sa phase dépressive, et avant que la nouvelle phase d'exaltation ne commence. Alors, suivant les personnes, ça peut être d'une durée plus ou moins variable, mais c'est là que peut se faire une thérapie. Et cette thérapie, c'est presque au-delà d'une thérapie, c'est pas une thérapie qu'il faut, c'est une formation. Il faut former la personne à savoir repérer ces signaux internes, ces alertes internes d'emballement de l'esprit, d'intensification des pensées, d'exaltation, etc., de manière à ce qu'elle puisse prendre des mesures par rapport à ça. Et c'est vrai que l'idéal d'un traitement dans ce cas-là, ça serait d'avoir un traitement différencié suivant les phases de la maladie bipolaire. Et ça, c'est très difficile à avoir. Ça demande que le patient ait une très bonne connaissance de son état et qu'il soit en mesure de faire le design de son traitement au fur et à mesure que son état évolue. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a apporté quelque chose. Eh bien écoutez, toujours une bonne et heureuse année 2016 et à très bientôt.